Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 14 de la carrière. On est toujours, bien évidemment, avec Alpine, donc c'est cool. Pour l'instant, on n'a pas d'autre équipe qui est venue nous proposer. Et je vous le dis dès maintenant, on va certainement rester, et c'est presque sûr, en fait, on va rester chez Alpine pour la deuxième saison pour essayer de la monter au plus haut. Alors, pour rappel, les derniers épisodes, on avait tout simplement eu un changement de réglementation. Donc, on a repris presque toutes les améliorations d'aéro. Il nous en manque une, on n'a pas assez de points pour la faire. Et en durabilité, on va la faire, mais on va tout améliorer pour essayer de commencer en tout cas la saison prochaine avec une voiture qui sera en tout cas réglementée. Et peut-être avec un peu de chance, on passera devant au moins Aston Martin, qu'on essaie de se battre officiellement pour des positions dans les points sans problème en fait. Que ça soit quelque chose de plus normal. Et donc voilà. Sinon, à part ça, rien d'autre d'important. Donc on a reçu les rétroviseurs latéraux. Donc sans plus tarder, c'est parti pour le week-end de course à Singapour. Avant de passer à la course déjà, encore une fois, et là vraiment, je suis maudit en fait. Je suis maudit. C'est un truc de malade. Je pense sincèrement que je suis maudit. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi de la pluie en course encore? Y'en a marre. Le qualif, il n'y a pas de pluie. En fait, vous voulez que je finisse toute ma saison sous la pluie. C'est la saison de la pluie, quoi. C'est quoi ça? C'est un truc dingue. Vraiment, j'espère que la saison prochaine, j'aurai pas de pluie, quoi. C'est un truc dingue. On va reprendre toutes les améliorations de durabilité. En tout cas, on va essayer de prendre les améliorations qu'on peut. Voilà, on peut prendre celle-ci aussi. On va prendre peut-être celle-ci, et puis comme ça on peut prendre celle-ci aussi. Voilà, parfait. Parfait, on aura pris 3 pièces et en aéro on a déjà tout repris. Donc il nous restera, j'ai pas vu, il nous restera 1, 2, 3, que 3 pièces à reprendre, plus les 2 pièces qu'on a échoué. Donc en vrai, ça va, on a le temps. Parfait, et sans plus tarder, c'est parti pour la qualif qui, heureusement, elle est sous le sec. Allez, c'est parti. Parti pour le premier tour. Sorti un peu large, ok, rien de grave. Sainz qui va mettre de la pression derrière, c'est pas cool. DRS activé, on n'a pas beaucoup de vitesse de pointe, on a privilégié l'aéro pour ce Grand Prix. Oh, j'ai tiré complètement tout droit. Oh là là, catastrophique ce tour. Oh là là, catastrophique ce tour. Bon, ce tour est catastrophique. On est quand même pas très loin. On nous a relégués à la 16e place. On est en train de faire le deuxième tour. On est très loin, on est 16ème. Hein. On est très loin. Oh, oh bah laisse tomber. Oh là là. C'est parti pour le deuxième tour. Tu es tombé à la 16e place. À 7 dixièmes d'avance, hein. L'amélioration est folle. Un dixième.
9ème. On est devant notre coéquipier. Et maintenant, il faut qu'on se dépêche de rentrer parce qu'on n'a plus beaucoup de temps pour passer les pneus, les prochains pneus et faire notre tour. Allez. C'est parti pour le dernier tour. Et on a un petit peu d'avance, un demi-dixième. En violet encore. Tu es descendu à la... Oh, je sais pas on est combienième. Je sais pas on est combienième. P7. Bien joué. P7. Propre. Très propre. Très propre. P7. Très propre. Bien joué. Ça va nous faire une belle place pour la course. C'est cool. C'est extrêmement serré. À part Max Verstappen, mais sinon c'est super serré. C'est-à-dire que du 2ème jusqu'au 10ème, il y a 2 dixièmes d'écart. Se joue dans le 2ème. C'est-à-dire que il y a un virage où je sais que je me suis un peu loupé. J'aurais pu être 4ème quoi. Je peux vous dire que ça c'est allé très vite. Voilà, donc 7ème, très belle place. Je suis très content. Mon coéquipier, lui, qui a 8 dixièmes, mais même entre lui et moi, c'est très proche. C'est juste que enfin, le gap est juste. C'est tellement serré que waouh quoi. Donc il est 11ème. Génial, parfait. Puis voilà, Max Verstappen toujours à la peau là. 4 dixièmes Inoumé, c'est Inoumé, mais on va pas le voir de la course, je vous le dis tout de suite. Et sans plus tarder, c'est parti pour la course. Dimanche, soir de Grand Prix ici sur le circuit de Marina Bay et les voitures se préparent pour ce qui promet d'être une course passionnante. C'est l'heure du Grand Prix de Singapour. Voici un circuit avec 4 courbes supprimées entre les virages 16 et 19. Sa longueur a donc été ramenée à un peu plus de 5 km. Cela va certainement soulager les pilotes, mais surtout leurs freins. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Lando Norris a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, juste devant George Russell qui va partir en 2ème place. Max Verstappen, pénalité. Nous retrouvons Fernando Alonso, Lebon, Hamilton, Leclerc, Oscar Piastri, Gasly, Verstappen, Mais Stroll, combien de pilotes qui sont pris des pénalités? Hülkenberg, Perez, Albon, Bottas, Ricciardo, J'ai jamais vu ça. Tsunoda, Joe, Non mais c'est aberrant. Sargent et Kevin Magnussen occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. Je pars 4ème les gars, je pars 4ème. Donc stratégie de course, wet. Pour l'instant double wet, mais bon, c'est très bien que ça va sécher et je sens que ça va sécher très vite. Donc et bah sans plus tarder, c'est parti pour la course les gars. C'est parti. Il pleut tellement, c'est aberrant. Bien, les vérifications sont terminées. Il faut rester en formation et amener la voiture à la bonne température. Fais travailler les pneus et les freins. Il faut que tout soit bien chaud d'ici la fin du tour. 26 degrés sur les pneus, mais qu'est-ce que c'est que ça? Des glaçons là? J'ai jamais vu une température aussi basse. La pluie commence à diminuer, mais la piste ne va pas sécher tout de suite. La pluie va être moins intense, mais le circuit va continuer à être humide pour un bon bout de temps. Pour l'instant, les intermédiaires semblent être les plus rapides. Les intermédiaires? Merde! C'est-à-dire que les gens ils vont rentrer au stand là? La pluie commence à diminuer, mais la piste ne va pas sécher tout de suite. On a tout intérêt à chausser des intermédiaires. Ah carrément! Merde! Ah ou peut-être on est au wet et... Bon on va voir hein. Oh la course va être bordélique, je le sens. Et je vous le dis tout de suite les gars. Ce qu'on va faire c'est que j'ai pas envie de me faire avoir en stratégie ou quoi, je vais suivre la stratégie de devant. Je vais suivre la stratégie de devant. Donc voilà.
Et on va voir ce que ça donne. Mais par contre, les pneus sont gelés là. Et heureusement que j'ai beaucoup d'appui hein, pour cette course. Ça va être génial. Le fait d'avoir autant d'appui, ça va me mettre bien pour les virages et pour les sorties de virage. Allez, on se passe sur la grille. 35 degrés. Oh, les pneus sont gelés. Tu t'es superbement bien garé sur ton emplacement. Ça te donnera l'avantage sur tes compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. Le trot de front entre les Mercedes. Ah, le contact. Non, je vais pas passer deuxième. Ça glisse. Russell à ma droite. Oh, je tire tout droit. Je suis passé deuxième. Incroyable départ. Très très bon départ. Ah, et Russell toujours à l'intérieur. Oh, c'est dur, hein. C'est très très dur. Hein. La pluie va être moins intense, mais le circuit va continuer à être humide pour un bon bout de temps. Pour l'instant, les intermédiaires semblent être les plus rapides. Je vois pas dans quel monde les intermédiaires semblent être les plus rapides. Mais quel moment les intermédiaires sont plus rapides? Ah oui, les intermédiaires sont vraiment pas plus rapides. Je sais pas quelle connerie est en train de me dire Jeff. Mais ça me rassure pas du tout qu'ils me disent que les intermédiaires soient plus rapides et que personne rentre. C'est vraiment pas rassurant. Ça glisse énormément. La charge de la batterie est élevée. Tu peux utiliser la touche dépassement plus souvent. Secteur en violet encore. Vraiment rapide dans le secteur 1. Oh merde, j'ai tiré tout droit. Encore? Oh là là. Je viens de me... Oh, ça vient de me toucher ou je rêve? Il vient vraiment de me toucher quoi. On a encore 10 minutes de pluie. La situation devrait s'améliorer ensuite. 10 minutes. On a tout intérêt à chausser des intermédiaires. Ok, bon. Bah d'accord. Ça m'aide pas beaucoup de... Ouais, 10 minutes de pluie encore. Donc j'imagine que... Faut rester avec les wets hein. On dirait que c'est plus ou moins le moment de changer de pneu. On est à cheval entre deux situations, mais ça ne va pas aller en s'améliorant. Je sais pas si je change vers les intermédiaires ou pas. Hein. On va voir en fonction de ce que fait Norris. Hein. Waouh, c'est trop dur. En tout cas, c'est surtout les pneus arrière qui prennent. Logique, on est sous la pluie. On glisse. Le train arrière, donc... Derrière, ça commence à me serrer fort. Il rentre pas, on rentre pas. Moi je vais faire ce que fait Norris. Il y a des gens qui rentrent derrière. Oh merde, vous undercut. Certaines équipes chaussent des pneus
pneus intermédiaires. Tu pourrais également penser à changer les tiens. Faut que je continue, hein, j'ai pas le choix. Alonso va passer dessus. Je me suis loupé. Ok, il est pas passé devant. Il est pas passé, il est pas passé. Il est pas passé, allez, on continue. J'ai pas envie de m'arrêter en fait, j'ai envie de m'arrêter quand ce sera sec quoi, mais regardez la température des pneus hein. Peut-être pas maintenant, peut-être pas maintenant, peut-être pas maintenant. La pluie devrait s'arrêter dans environ 5 minutes. Pour l'instant, les intermédiaires semblent être les plus rapides. La pluie devrait s'arrêter dans 5 minutes. Moi je pense faut rester hein, sur ces pneus hein. Travers de zinzin que je viens de faire, c'est un truc de dingue. On en a encore pour 5-10 minutes de pluie. Pour l'instant, les intermédiaires semblent être les plus rapides. Alonso qui a essayé de s'introduire à l'intérieur. C'est complexe là, c'est très complexe. Norris devant qui a 13 secondes. Moi je fais que glisser. Certaines équipes optent pour des pneus intermédiaires. Arrête-toi pour changer les tiens en encore. cas de besoin. Je me suis encore loupé hein. A priori, la pluie devrait s'arrêter dans quelques tours. Surveille tes temps. Il va peut-être falloir que tu passes au stand pour chausser des slicks. On ne sait pas quel type de gomme privilégier. Tu peux chausser des slicks ou des intermédiaires. Ok, nickel. On va s'arrêter au stand hein. On va s'arrêter au stand pour des pneus secs. La pluie va s'arrêter. La météo s'améliore dans quelques minutes. Le temps s'améliore bientôt, alors n'hésite pas à reprendre de la vitesse. Je sais pas s'il vaut mieux chausser des slicks ou des intermédiaires. On est entre deux. Bon alors là. Le ciel va se dégager sous peu. La piste est en train de sécher rapidement. Essaie de faire refroidir tes gommes dans les lignes droites. On ne sait pas quel type de gomme privilégier. Tu peux chausser des slicks ou des intermédiaires. Moi je sais et je vais mettre des pneus hard. Des pneus médium, je sais pas. On va mettre des pneus hard comme ça on sait qu'on va si on va au bout. Oh purée. Oh, l'entrée des stands chaotique, l'entrée des stands chaotique. Oh mon dieu. On met des pneus hard. Allez, et pas de problème au stand s'il vous plaît. Vas-y, mets les gaz. Oui. Ton emplacement, pile au bon moment. Allez. Pierre est au stand. C'est le moment de hausser le rythme. Il faut faire chauffer les gommes.
Allez. Et maintenant, faut pousser. Bon, ça glisse. Les pneus durs, ils vont être durs à chauffer, hein, je vous le dis. Hein. C'était du grand art. Objectif atteint. Te voilà en position idéale pour la fin de course. Allez, on repasse deuxième. Le vent est de 7,6 secondes. Allez, maintenant, gestion de course. Objectif, P2. Bon, je pourrais pas aller chercher, c'est sûr. Mais je sais que j'ai un bon rythme. Donc, je sais que je peux essayer de rester à 2 secondes de Leclerc. Essayer de le maintenir. On va voir. Mais je pense que je peux. Allez. Ça va prendre le meilleur tour, magnifique. Le meilleur tour en course. Ça glisse à la sortie de ce virage. Hein. On est plutôt pas mal là. Hein. Je commence à trouver mon rythme. J'ai mis 2 secondes à Leclerc. Bon, dans cette partie sinueuse, il me rattrape, mais j'arrive à distancer légèrement Leclerc. En tout cas, il me revient pas et ça, c'est l'essentiel. Et j'ai le même rythme que Norris en fait, donc c'est cool pour l'instant. C'est cool. Le coup de raquette que je viens de me prendre. Ah, je fais du 5 dixièmes. Oh mon dieu, 7 dixièmes. Oh, ça glisse énormément. Ça glisse, hein. Putain. Je suis juste en termes de RS, hein. Vraiment, je suis juste, hein. Ah, tiens, Joe Perez est hors course. S'il vous plaît, pas de safety car. S'il vous plaît, pas de safety car. Ok, pas de safety car. Bon bah désolé les gars, hein. Il n'y a pas grand chose à vous montrer, mais moi je refuse pas une deuxième place, ça me mettrait en jeu pour beaucoup de places devant le championnat des pilotes, donc moi je prends. En plus ça fait une course chill que de gestion, donc c'est très cool. Impossible que j'aille rattraper Norris, hein. 2 secondes 4 d'avance, il a exactement le même rythme que moi. Leclerc il est un peu en train de lâcher derrière. Donc bon, mais je pousse à fond les gars. Les pneus s'usent pas, du coup je pousse. Hein. Vraiment je pousse, je suis à fond depuis tout à l'heure. Hein. Je suis en mode chronomètre depuis tout à l'heure, c'est un truc de malade. Je commence à glisser de plus en plus, je vais pouvoir pousser un peu moins qu'avant, je vous le dis. J'ai 20% sur les pneus droits, donc... Alors, tous nos capteurs de pression des pneus indiquent 0. Puisqu'a priori tu les vois toujours gonflés, on va dire que c'est une erreur de capteur. Pas de raison de s'en faire. Donc Leclerc va certainement revenir vers moi. Mais bon, on continue à pousser. Leclerc qui nous rattrape. Les pneus qui commencent à fatiguer. Et officiellement on va pas pouvoir rattraper Norris. Hein. Il y a 12 secondes. Impossible qu'on puisse rattraper. On va essayer de tenir Leclerc. C'est faisable. Il reste 7 tours. Donc bon. Mais je vous ai dit que ça glissait, hein. La preuve,
Ça glisse énormément. Moi j'ai pas grand chose à vous dire les gars. Leclerc il a certainement les pneus qui commencent à user parce que je commence à... Enfin, on a le même rythme quoi. Hein. Oui c'est légèrement plus rapide que moi et Leclerc et moi bah en fait ça, je crois que ça aussi ça dépend de l'ERS. Donc bon. Il y a des fois où je le recharge donc forcément il peut revenir. Et il y a des fois ça va être vice versa, c'est lui qui doit le recharger donc il peut revenir quoi. Donc bon, je sais pas trop quoi dire. Mes pneus commencent à s'user pas mal quand même. 30% sur le pneu avant droit, 27 sur le pneu arrière droit. Donc bon. On peut plus pousser autant qu'avant mais... On essaye d'aller vite quand même. Hein. Donc voilà. On est au 26e tour, il reste 10 tours. Donc bon. On va essayer de continuer de push et d'aller vite. Hein. Les gars, je viens de tilter un truc. Sergio Perez, il a abandonné en début de course. Putain, par contre, ce virage, je n'arrête pas de mal le prendre. C'est horrible. Il a abandonné en début de course. Donc normalement, si je marque 18 points plus le point du meilleur tour, donc 19, je vais prendre... je vais peut-être repasser devant lui, non? Peut-être pas. Non, peut-être pas. Mais en tout cas, je me rapprochais de lui dans notre rivalité, donc c'est pas mal. On verra à la fin de la course, mais c'est intéressant là. Ça me met bien là, le fait qu'il ait abandonné. Et le fait que je fasse une très très bonne course pour l'instant, non, ça devient intéressant là. Là vraiment, cette deuxième place, si j'arrive à achever cette course, à finir cette course, bah a priori cette deuxième place me met extrêmement bien. Hein. Donc c'est cool, c'est très cool. Et je confirme, hein, Leclerc il commence à avoir du mal à me suivre là. 4 secondes. J'ai un rythme... j'ai à peu près le même rythme que Norris, mais un peu plus lent. C'est juste qu'avant je poussais plus avec mes pneus au début. Et là forcément bah, je tire moins alors que Norris il doit être en pure gestion. Donc voilà. Oh, j'ai eu très très chaud là. Ouais, j'ai perdu une seconde sur ça. Ouais. Tout va bien. Tout va bien. Je suis en train de mettre une sacrée pilule à Leclerc. Il arrive pas à me suivre. Il reste 2 tours les gars, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est très très bien ce qu'on fait là pour l'instant. Ah, dernier tour. On a 13 secondes 1 de retard sur Norris, donc on a vraiment un très très bon rythme. Et on a 5 secondes 3 d'avance sur Leclerc. J'ai failli me prendre le mur. En train de faire n'importe quoi dans ce dernier tour, mais tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout est contrôlé. Regardez le temps que je perds là. Avec Leclerc, quand je fais n'importe quoi. Bref. Et Lando Norris, vainqueur du Grand Prix de Singapour. Et nous, on va finir sur le podium très belle place aujourd'hui. Je suis très très content de cette course. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Très belle fin de course. Waouh. Je te félicite. Tu as rempli le contrat avec brio. Je te tire mon chapeau. Voici les pilotes qui s'avancent vers le podium. Il est temps pour McLaren de récupérer son trophée. Chapeau bas à toute l'équipe pour cette superbe performance. Et bien encore un week-end ponctué par une course fantastique. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints.
Rendez-vous sur le prochain circuit. Victoire de Lando Norris, podium de ma part. On finit deuxième, très belle place, très belle course. Très content de cette course. Pour le coup, je suis vraiment très content de cette course. C'est très bien passé, vraiment. On a eu zéro problème, c'était parfait. Enfin, pour le coup, la pluie au début était très chiante, c'est vrai. Mais à la fin, ça s'est finalement très bien passé. Donc voilà, en plus, notre rival, lui, qui finit dernier parce qu'il a abandonné. Donc ça va nous faire pas mal de points et j'espère qu'on passe devant lui. Je suis pas sûr, mais peut-être, il y a des chances, on verra. Charles Leclerc qui finit le podium, suivi de l'autre McLaren, Piastri. Alonso 5ème, Verstappen qui a bien remonté de 9ème à la 6ème place, donc pas mal. Hamilton 7ème, Russell 8ème, et puis Kevin Magnussen dans les points. Mais je crois que c'est les premiers points de A, si je dis pas de bêtises. Il y a assez dans les points, ça fait plaisir. Gassi, on le voit de plus en plus dans les points, donc ça fait vraiment plaisir pour le coup. Donc ça c'est cool. Vraiment, on a eu beaucoup de chance avec les pénalités. Sans les pénalités, je serais jamais aussi haut, donc vraiment très chanceux. Donc vraiment, merci les pénalités, vraiment merci beaucoup. Max Verstappen, on sait, il est champion du monde, suivi de Lando Norris qui commence à prendre un peu de gap sur Leclerc, Alonso et Sainz, et puis nous on passe devant Sergio Perez, incroyable, on a 4 points d'avance. Et bah dis donc, on relance complètement le championnat de pilote. Donc ouais, on va vraiment se battre contre Piastri et Perez. Malheureusement, bon, il reste 2 courses, et 2 courses c'est énorme, et les 2 voitures, la McLaren et la Red Bull, sont quand même des meilleures voitures que les miennes. Et n'oublions pas Russell qui peut encore marquer des gros points s'il fait de bons résultats. Donc bon, c'est pas encore fait. Pierre Gasly il prend un peu d'avance sur Alexander Albon. Donc bon, c'est cool, mais je pense que Pierre Gasly va rester 12ème, ou s'il fait un bon résultat, il peut peut-être passer devant Lance Stroll. À voir, ce serait plutôt sympa. Et puis oui, c'est les premiers points de Kevin Magnussen. Ah non, c'est pas les premiers points de Haas, mais c'est les premiers points de Kevin Magnussen. Et au classement des constructeurs, Red Bull, je pense qu'il a déjà gagné. Oui, Red Bull a déjà gagné, clairement. Oui, Red Bull a déjà... Si, Red Bull a déjà gagné. Elle est championne des constructeurs, donc bravo à eux. Suivi de Ferrari McLaren, toujours cette bataille entre Ferrari et McLaren. Et puis nous, on est toujours trop loin d'Aston Martin. Mais bon, Aston Martin se bat toujours pour la 4ème place avec Mercedes. Bref, merci beaucoup à ceux qui ont regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Et sur ce, bye les gens.